Bonjour. Bonjour Sophie. Servant, sapeur-pompier. C'est moi, c'est ça. Bonjour. Quelle région? Bordeaux. Donc Nouvelle-Aquitaine. C'est une belle région. C'est une belle région. Alors, vous êtes venu nous voir avec de beaux dessins, des originaux, j'imagine, de Bob Kane. Qui est Bob Kane, cher Harold? Eh bien, Bob Kane, c'est le créateur de Batman. Hein, il a créé ça en quelle année? En 1939. 1939. Vous les avez achetés où, ces dessins? Aux États-Unis. J'ai travaillé sur la provenance des dessins, puisqu'ils proviennent d'une collection réputée parmi les collectionneurs d'autographes, qui est celle de Cordelia Platt. Elle est décédée malheureusement, mais c'était la collectionneuse. Elle était membre de l'UACC, donc c'était l'Universal Autograph Collectors Club. Elle en était la présidente. C'était l'authentificatrice officielle des signatures de Marilyn Monroe. Et j'ai donc acheté ces dessins à sa fille, qui elle m'a attesté de leur provenance. Au revoir Harold, merci d'être venu sur ce plateau. C'est gentil, mais honnêtement, on n'a pas besoin de vous aujourd'hui. Vous avez tout là-dedans. Alors ça me convient. La provenance est excellente. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu plus les dessins. Donc, ce sont des dessins qui sont faits au feutre, au marqueur, par donc Bob Kane, le créateur de Batman. Dans la production de Bob Kane, ce sont des dessins qu'on va qualifier de tardifs. Batman créé en 1939, le personnage a un petit peu évolué, la façon de dessiner de Bob Kane a évolué, et là, ce sont des dessins que je date plutôt de la fin des années 90. Bob Kane meurt en 98, donc c'est vraiment à la fin de sa vie. Alors vous les aviez achetés combien, cette collection? Il y en avait pour à peu près 400 € pièce. C'est un marché qui est un petit peu particulier, le marché du dessin de bande dessinée américain. Les prix en France ne sont pas les mêmes que les prix pratiqués aux États-Unis. Ça se vend beaucoup mieux aux États-Unis. Pourquoi? Il y a plus d'amateurs? Il y a plus de collectionneurs. Les amateurs français de dessin ne vont pas tellement aimer le support, parce que le marqueur, c'est un stylo moderne et c'est pas pérenne. D'ici 30 ou 40 ans, le pigment va s'altérer. Vous en attendez combien donc là pour les 4? J'ai déjà des offres qui m'ont été faites en parallèle et autres. Donc autour de combien? J'ai eu une offre à 1750. Par exemple. Vous les estimez à combien? Moi, le marché français n'est pas très porteur. Du coup, je vais vous estimer chaque dessin individuellement 200 €. D'accord. Donc, l'ensemble de la collection, 800 €. Harold, commissaire-priseur généraliste, possède les connaissances nécessaires pour évaluer tout type d'objets, même les plus pointus. Est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez Je vous pas? dis, de toute façon, 1750, j'ai une offre ferme en parallèle, donc j'ai aucun intérêt à la descendre en dessous. Vous allez quand même rencontrer des acheteurs. Vous espérez qu'ils aient un coup de cœur. En tout cas, ce sont de beaux dessins, de qualité. Donc, ce lot mérite d'accéder à notre salle des ventes. Donc, je vous délivre le pass. À vous d'être bon, de leur prouver. Persuasif. Bonne chance. Merci à vous. Et puis, merci beaucoup de toutes vos informations. Bonne chance. N'oubliez pas votre classeur ni vos dessins. Très bien, merci à vous. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. 1750 €, une offre, c'est pas mal. D'un Français, je suis un peu surpris. Mais on va voir comment ils vont réagir de l'autre côté. Concernant l'estimation, il s'est basé sur le marché français. J'ai déjà des offres, comme je le disais tout à l'heure, concrètes. Donc finalement, j'ai rien à perdre. Donc allons à la salle des ventes. Si j'ai une offre qui me convient, je vendrai. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Messieurs, bonjour. Comment vous appelez-vous? Servant. C'est joli comme prénom. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Alors, je vous ai apporté des dessins de Batman, mais des dessins originaux de Bob Kane, donc le créateur de la BD. Que vous vous êtes procuré comment? Que j'ai acquis aux États-Unis. Oh, c'est Robin. C'est Robin. Oh, je le trouve trop mignon. Et qu'est-ce que vous avez entre les mains Alors, une fois l'acquisition des dessins faite, j'ai travaillé sur la provenance de la collection d'origine de ces dessins. Et donc, ils proviennent de la collection de Cordelia Platt, qui est une collection qui est réputée parmi les collectionneurs. Et j'ai acheté ces dessins à sa fille, Elizabeth Petrie. C'était dans le but de les revendre alors? Ce qui m'intéresse, moi, quand j'achète quelque chose, après, c'est d'aller travailler, de remonter, d'aller travailler sur l'authenticité, la provenance, etc. Il y a ce côté, cette stimulation, on va dire. Et pourquoi vous voulez les vendre, en fait, ces dessins? Parce que moi, je vous dis, je suis pas un fan de Batman. Moi, ce qui m'amusait, c'était, certes, j'ai eu un petit peu
Je les ai trouvés amusants, mais après, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller creuser, d'aller savoir d'où ça venait, etc. Bien sûr. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez fait le travail un peu. Vous êtes une sorte de Sherlock Holmes, quoi. C'est un peu ce qu'on fait dans notre métier, quand on a un objet qu'on ne connaît pas, on recherche. C'est un jeu de piste ou une enquête policière, si vous voulez, voilà, c'est du Cluedo, c'est du Cluedo. Moi, j'adore ça, hein, rechercher comme ça. C'est super intéressant. Vous feriez un bon antiquaire. Ça se vend sur Internet? Est-ce qu'il y a une cote? Il y a une cote sur de ce genre de choses? Oui, des dessins un petit peu plus grands que ceux-ci quand même, hein, mais sans provenance, sont affichés à 2500, 3000 $ pièce. Bah, je sais pas, moi je lance les enchères, je sais pas, je devais mettre 300. Je lance à 300. Moi c'est sympa, mais c'est pas pour moi. Donc, non. Moi, je pense que ça vaut un peu d'argent. Ben ouais, c'est pour ça, mais je sais pas. C'est surtout votre travail qui vaut de l'argent. Moi, je ne connais pas le marché, mais vous m'avez convaincu de certaines ignorances, entre guillemets, que j'avais sur le produit. Je vais aller à 400. 450. 500. 50. 600. 700. 750. 800. 850. 1000. Napoléon Bonaparte lui-même était grand Ah fan mais de je bataille. sais. Je dis ça, je veux pas vous influencer. Et le chat Chirac aussi. Je veux pas vous influencer. Avec Bernadette. donc là, nous en sommes à 1000. 1050. 1100. Qui dit mieux? Moi, j'applique mon droit au retrait. Non, j'y vais pas. Moi non plus. Votre prix serait quoi? Moi, j'ai une offre concrète, tangible, voilà. À combien? Je l'ai en tête. On en est loin. Oui, mais il faut qu'on ait une indication. Oui, parce que Au-delà de 1500. On est au-delà de 1500. 1500. Moi, j'y vais pas. Donc, si je vous dis 1200, vous refusez? Oui. Si je vous mets 1300 sur la table, c'est non? Non. Vous êtes sûr? Ah, mais certains, enfin... certains. C'est de la vraie monnaie, quoi. Hein, Je vois, mais vous êtes en dessous de ce qu'on me propose. Il y a 1300 sur la Et table. encore une fois, l'offre, elle est certaine. Non, je peux pas... Ça me ferait très plaisir, mais j'ai aucun intérêt à faire ça. Je crois qu'on s'achemine vers une vente non conclue. Pas de souci. Ça fait cher le coup de cœur. Mais en tout cas. C'est... Quand on a un coup de Merci cœur, beaucoup. Je connais pas le marché, oui. Je suis allé à 1300 sans connaître le marché. C'est déjà une belle offre. C'était vraiment intéressant en tout cas. Merci à vous. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci. Apparemment, Servan semble déjà avoir trouvé l'acheteur idéal pour son objet, prêt à mettre le prix. Nos acheteurs ne peuvent donc pas s'aligner sur ce tarif, sans garantie de trouver un acquéreur pour la revente. On est sur un créneau qui est spécifique, celui de la bande dessinée. Les acheteurs sont allés au-delà de l'estimation qui avait été faite par l'expert. L'affaire n'est pas conclue. On passera une prochaine fois.